Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de comment vous organiser, donc organiser votre planning quand vous êtes en vacances, quand vous êtes en voyage ou tout simplement quand vous êtes en vacances et en voyage. J'en avais déjà un petit peu parlé dans un vlog il y a 1 ou 2 semaines quand j'étais au Japon, quand j'étais en Corée du Sud. Mais dans un vlog, c'est quand même très difficile de développer une argumentation. C'est pour ça que j'avais envie de faire une vidéo spécifique. Je précise que cette vidéo, elle s'adresse pas aux gens qui vivent déjà de leur activité sur internet et qui donc ont une liberté géographique totale, tout simplement parce que ces gens-là vont travailler en voyageant et non pas voyager en travaillant. Donc l'idée de cette vidéo, c'est tout simplement que si vous êtes étudiant, si vous êtes salarié, si vous êtes entrepreneur, que vous avez des objectifs dans votre vie, ça peut être des objectifs de carrière, des objectifs de relation, des objectifs d'accomplissement personnel, bref, des objectifs, vous savez qu'il faut développer des habitudes, des routines au quotidien. Maintenant, il y a un problème qui va arriver, une question qui va se poser très souvent, c'est que, ok, voilà, je suis stable dans mes habitudes, j'ai réussi à développer des bonnes habitudes, maintenant, je vais partir, je vais être en vacances, donc je vais casser finalement le rythme que j'ai habituellement et je vais peut-être partir en voyage pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Et finalement, comment je fais pour m'organiser? Est-ce que je dois tout arrêter? Est-ce que je dois tout continuer? Comment faire? Alors, faut savoir que typiquement, la société, qu'est-ce qu'elle va nous conseiller? Elle va nous conseiller de rien faire. Parce que pendant les vacances, c'est un petit peu l'idée qu'on doit absolument se détendre, on doit absolument profiter de ses vacances, et qui dit se détendre, qui dit profiter, dit ne rien faire. Alors l'idée, d'où part cette idée finalement, c'est que très souvent, ce que nous vend aussi la société, c'est un quotidien pas du tout inspirant, c'est-à-dire un quotidien qu'on n'aime pas, un travail qu'on déteste, qu'on n'aime pas, des choses qu'on fait au quotidien qu'on n'a pas du tout envie de faire, et la seule obsession finalement, c'est de partir en vacances pour recharger les batteries et surtout ne pas faire ce qu'on fait habituellement parce que ce qu'on fait habituellement on n'aime pas. Et c'est ça en fait, c'est de recharger les batteries au maximum pendant 1 mois pour ensuite être prêt à affronter les 11 mois qu'on n'a pas du tout envie d'affronter, qui ne nous plaisent pas, généralement où on fait tout un tas de choses qu'on n'a pas envie de faire. Alors vous vous doutez bien que c'est pas du tout ce que je recommande. Si vous faites pendant les 11 mois de l'année où vous n'êtes pas en vacances des choses que vous détestez, il y a un gros souci. Alors c'est pas le propos de cette vidéo aujourd'hui, mais tout ça pour vous dire que le but des vacances n'est pas de déconnecter complètement avec un quotidien pas inspirant. L'idée, c'est d'avoir un quotidien inspirant toute l'année et pendant les vacances, évidemment de profiter des vacances, évidemment de changer d'air, évidemment peut-être de sortir aussi de sa zone de confort, mais c'est en aucun cas une raison pour ne plus rien faire et pour ne pas avancer vers ses objectifs. D'ailleurs, ce qui se passe, moi en tout cas, ce qui se passait pour moi, c'est que si vous ne faites rien pendant 1 mois, vous partez en vacances 3 semaines, 1 mois, vous ne faites rien, vous allez avoir très probablement la sensation désagréable de ne pas avancer finalement et de vous sentir mal parce que vous vous dites, ok, j'avance pas vers ce qui est vraiment important pour moi. Alors c'est sympa de se dorer la pilule sur la plage ou de faire des activités différentes, mais c'est pas une raison pour avoir cette sensation de frustration ou cette petite voix qui va nous dire mais est-ce que tu fais vraiment ce qui est important pour toi? Est-ce que c'est vraiment important pour toi de faire ces activités? Est-ce que c'est vraiment important pour toi de rester toute la journée à rien faire sur la plage? Alors comment profiter des vacances tout en n'ayant pas l'impression de reculer par rapport à nos objectifs? Moi, ce que je vous conseille, c'est ce que j'ai mis en place et ce qui me semble le plus cohérent, le plus efficace, c'est tout simplement d'avoir un mode vacances. Un mode vacances, c'est quoi? Vous avez vos routines, vos habitudes que vous avez développées pendant l'année. Le mode vacances, ça va être à la fois de sélectionner les habitudes que vous allez continuer à faire et aussi de réduire certaines habitudes. Donc typiquement, mon exemple personnel, c'est-à-dire que si pendant l'année je m'entraîne environ, je fais du sport, je cours, je fais de la musculation 5 fois par semaine, je vais le faire plus que 2 fois par semaine. Si je fais une activité quotidienne, des habitudes quotidiennes comme par exemple lire 1 heure par jour, je vais peut-être le faire simplement 1 demi-heure ou 1/4 d'heure par jour. Mais il y a aussi certaines activités comme faire une vidéo tous les jours que je vais continuer à faire. L'idée c'est ça, c'est vraiment de sélectionner, de réduire pour continuer à faire quand même un minimum de planning, un minimum d'habitude. Pourquoi? Parce que ça va avoir tous les avantages. Le premier avantage, c'est que vous allez vous sentir bien au quotidien. Si vous avez déjà commencé à développer des habitudes, vous vous êtes rendu compte que quand on a fini ces habitudes, on a cette fameuse récompense et on se sent vraiment bien. Deuxième point, c'est que vous allez vraiment profiter de vos vacances. C'est-à-dire que une fois que vous avez fait ce que vous avez à faire et que par exemple si l'année vous faites 1 heure de routine par jour, vous pouvez en faire
une demi-heure ou 20 minutes. Si vous faites 3 heures de routine par jour, vous pouvez en faire simplement 1 heure. Mais vous allez avoir cette sensation du travail bien fait et donc vous n'aurez pas cet épée de Damoclès qui vous dit j'ai pas fait ce que je devais faire, j'avance pas vers mes objectifs. Donc ok, ça va peut-être vous prendre 20 minutes, ça va peut-être vous prendre 1 heure par jour pendant vos vacances, mais tout le temps qui vous reste, et sur une journée il reste quand même ensuite pas mal de temps, vous allez vraiment pouvoir en profiter à 100%. Et enfin le dernier point, c'est que vous allez, et c'est super important, vous n'allez pas casser le rythme. Vous savez, la plupart des gens qui n'arrivent pas à mettre des habitudes en place, et j'en parle dans la formation sur les habitudes, j'en ai moins parlé dans les vidéos de cette chaîne YouTube parce que c'est déjà des notions un petit peu plus avancées, mais c'est souvent sur des problèmes de rythme. C'est un problème, enfin c'est vraiment des problèmes de rythme qui empêchent les gens de mettre en place des habitudes. Typiquement c'est quoi? C'est que dans leur vie, ils ont déjà des différences de rythme. Et là je parle même pas de vacances, je parle simplement de semaines ou week-end. Et ces différences de rythme font qu'ils vont mettre une habitude puis elle va être cassée parce qu'il y a un rythme différent le week-end. Quand on arrive vraiment à ne pas casser le rythme, on fait un pas énorme en avant sur le fait de créer des habitudes et sur le fait de maintenir ces habitudes, ces routines dans la durée. C'est pour ça que l'idée numéro 1 vraiment pendant les vacances, c'est de faire un mode vacances, de faire un planning minimum, un planning qui va pas forcément vous prendre des heures, mais qui va vous permettre vraiment de ne pas casser le rythme. On pourrait croire qu'on a besoin de temps de repos, qu'on a besoin à certains moments de ne rien faire, et pour avoir testé les deux, parce que pendant un certain temps, j'étais plutôt adepte du fait de me dire ok, à certains moments, je prends 1 semaine, 2 semaines de pause, et pour maintenant faire des choses que je fais tout le temps, tous les jours, comme par exemple les vidéos, je peux vous dire que c'est beaucoup plus efficace de faire tout le temps les choses, même de le faire tout le temps un petit peu, mais de le faire tout le temps. Et surtout, ça n'a aucun impact sur votre repos ou sur le fait que vous puissiez vous régénérer. Et donc le final, c'est quoi? C'est qu'une fois que vous aurez défini votre mode vacances, une fois que vous l'aurez déjà fait quelques fois, vous pourrez carrément boucler la boucle et organiser vos vacances en fonction de votre planning, en fonction de ce que vous avez à faire au quotidien. Donc définissez un mode vacances, vraiment ça va vous changer la vie. L'idée c'est pas de vous gâcher les vacances, l'idée c'est pas de travailler 5 heures par jour pendant les vacances, mais l'idée c'est de ne pas casser votre rythme pour que vous puissiez continuer à avancer et que vous n'ayez pas cet effet à la rentrée de vous dire il va falloir reprendre ça parce que très souvent on va perdre du temps, on va avoir du mal à reprendre, voire on ne va pas reprendre et c'est vraiment ce qu'on veut éviter. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. J'ai créé une mailing list avec des vidéos inédites qui ne sont pas sur la chaîne YouTube pour vous aider à créer des habitudes, des routines au quotidien. Vous pouvez y accéder en cliquant sur la fiche qui apparaît ici ou ici. Non, ici je crois, qui va apparaître ici. Je sais plus. Bon, la fiche qui apparaît quelque part ici, ou alors tout simplement dans le lien sur le lien dans la description. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.